Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Sodaré, grâce à que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est l'heure de prier. Alléluia. Il est l'heure de prier. Veillez et priez, bien-aimés en Christ. Il est l'heure de prier. Il est l'heure de parler avec ton Dieu. Il est l'heure de le remercier. Alléluia. De la protection qui t'a protégé depuis d'hier jusqu'à cette heure. Bénis le nom de l'Éternel. Glorifie le Tout-Puissant. Rends grâce à l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis son nom. Alléluia. Il t'a protégé. Il t'a accordé la grâce. Tu es encore sur la terre des vivants. Il faut lui remercier. Il faut bénir l'Éternel de tous ses bienfaits dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Il faut prier maintenant. Demande l'aide de l'Éternel d'aider de faire tout ce qu'il t'a commandé de faire. Alléluia. Notre petit thème d'aujourd'hui est que pourquoi les chrétiens doivent porter les caleçons. Alléluia. Pourquoi les chrétiens doivent porter les caleçons. C'est très important que les chrétiens doivent porter les caleçons, car c'est l'Éternel qui nous a ordonné de porter les caleçons avant de prier, avant de rentrer dans son sanctuaire, bien dans sa sanctuaire, dans sa lieu très sainte. Alléluia. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu sans caleçon, sans porter de caleçon bien culottes. Tu dois porter le caleçon et tu dois porter les habits longs sur là-dessus. Alléluia. Il y a certains enfants de Dieu, ils vont prier avant de dormir. Ils ne portent même pas le caleçon. Tu vas savoir que tu fais au contraire de ce que Dieu nous a commandé de faire. Alléluia. On va lire la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre très mieux. On va lire la parole de Dieu dans Exode 28, 36 à 43. Et après, on va lire Exode 39. Alléluia. Et j'invite tout le monde de lire demain, de lire l'Exode 40. L'Exode 40. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimé en Christ, en tant que tu es princesse, et tu es prince, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, le véritable chrétien que tu es. Tu es en train de servir l'Éternel en esprit et en vérité. Et quelqu'un va te dire, avant que Dieu va écouter tes prières, que tu vas rester nu de prier. Qu'il faut rester nu de prier. Que personne ne vienne pas te tromper de prier sans porter les caleçons de vêtir. Si la personne vient te dire avant que l'Éternel va écouter tes prières, il faut rester nu là. Bien-aimé, il faut fuir de la personne. C'est un envoyé de diable vraiment. Car le diable, lui, il fait au contraire de ce que Dieu fait. Alléluia. Diable fait au contraire de ce que Dieu nous a commandé. Dieu a dit. Prenez votre Bible, on va lire la parole de Dieu dans Exode 28. Pourquoi je me suis retourné? Parce que je veux que vous compreniez que Dieu nous a dit dans Exode 28, verset 36 à 43, qu'on doit porter les caleçons avant de prier. Alléluia. En tant que nous, les sacrificateurs, Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et nous sommes les sacrificateurs. On doit porter les caleçons avant de prier. Avant de dormir, bien aimé, il faut porter le caleçon et porter la robe là-dessus. Une femme, un homme, caleçon et ce que tu vas porter là-dessus avant de prier l'Éternel. Si tu as fini de prier l'Éternel, il faut dormir. Dans ton réveil que tu vas remercier l'Éternel de t'avoir protégé, il faut refaire la même chose. Que personne ne te trompe pas de ne pas porter les caleçons, de rester nu de prier. Si tu écoutes ça chez quelqu'un là, il faut fuir en même temps à la personne. Alléluia. Prenez la Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les joindras, tu les consacreras, tu les sacrifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de fin lin pour couvrir leur nudité.
ils iront depuis les reins. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Alléluia. Vous avez compris? Donc, l'Éternel est en train de dire Moïse de coudre le caleçon pour Aaron et ses enfants. Parce que Aaron, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Aaron était souverain sacrificateur. C'est lui qui rentrait dans le lieu très saint. Et maintenant, notre souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi, il est passé dans le lieu saint jusqu'à le lieu très saint. Et il est en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur, que nous sommes ses enfants. Donc, nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. En tant que nous, les sacrificateurs, on doit porter les caleçons jusqu'aux cuisses et jusqu'aux hanches. On vient de le dire, que fait l'air et que fait l'air des caleçons de lait pour couvrir leur nudité. Alléluia. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Au cas où, quand ils s'approcheront, alléluia, de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses descendants après lui. Bien-aimés, vous avez compris qu'il ne veut pas un jour que Aaron va rentrer dans son sanctuaire et il va rentrer sans caleçon. Alléluia. Le jour qu'il va rentrer dans le sanctuaire sans caleçon là, il fera quoi? Il sera mort. Bien, il mourra. Il mourra. Donc toi qui tu ne portes pas le caleçon et les gens te trompent qu'il faut prier, il ne faut pas porter caleçon. C'est au moment là que l'Éternel va intervenir à ta faveur. Bien aimé, l'Éternel il a déjà nettoyé ton nom dans le livre de vie. Ça n'a qu'à rester dans ta tête. Prends ton carnet de notes, il faut noter ça quelque part. Il faut écrire Exode 28, verset 36 à 43, et tu vas écrire Exode 39, verset 27 à 30, et tu vas noter ça. Tu écris en haut là-bas là, avec un bic rouge, caleçon. Caleçon, si tu as écrit caleçon, un jour qu'un pasteur ou bien quelqu'un va te dire, avant que l'Éternel va écouter tes prières, il faut rester nuit là. Il faut lui demander dans quel chapitre ou bien dans quel lieu dans la parole de Dieu on a écrit, avant que Dieu va m'exaucer, je vais être nuit. Il faut lui poser la question là. Après, tu vas lui dire, toi, ce que toi tu connais là, dans la parole de Dieu, il n'a qu'à lire Exode, tant. Vous avez compris, c'est le pourquoi c'est très important qu'on lise la parole de Dieu. C'est très nécessaire que toi et moi, qu'on lise la parole de Dieu pour comprendre et connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alléluia, c'est très nécessaire. Si tu aimes notre émission, il faut abonner à notre chaîne. Veillez et priez. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est très important pour que nous, les enfants de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et de connaître les principes de notre Sauveur et de connaître les commandements. Et ça, il a dit perpétuel. Donc, c'est pour définitivement. Donc, nous sommes les enfants de Jésus-Christ et notre souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les sacrificateurs. Tu ne dois pas rester nu devant l'Éternel en priant. Au moment que tu ne connaissais pas, maintenant tu as su, il faut demander pardon à l'Éternel de te pardonner parce que tu ne savais pas. Alléluia, tu ne savais pas. Un jour, je vais vous donner cet petit exemple. J'ai fréquentait une église ou bien une église et un pasteur nous disait avant de prier pour que Dieu nous comprenne, on doit rester. Moi je me dis comment je vais me rester mieux comme ça pour prier. Moi je me dis quoi, quand est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Bien aimé, on ne peut pas faire ça comme ça. On vient de lire la parole de Dieu dans Exode 28 verset 41 à 43.
l'Éternel nous est en train de dire qu'est interdit de rester nu devant lui. On doit porter le caleçon qui va venir jusqu'à notre cuisse et jusqu'en haut à notre hanche. Que le jour que tu vas dire que tu vas oublier de porter les caleçons là, tu mourras. Ça veut dire qu'il va nettoyer ton nom dans le livre de vie parce que tu n'as pas obéi ce qu'il t'a commandé. Donc, bien-aimé en Christ, c'est très important de noter ça à quelque part pour que chaque jour tu le vois. Avant de prier, il faut porter les caleçons. Alléluia. Là-dessus, et tu portes ta robe. Avant de prier ton Créateur, c'est très très important, bien-aimé en Christ. Et j'invite tout le monde de lire Exode 49 pour demain si Dieu le veut. Alléluia. On va lire Exode 39, verset 27 à 30. Là où on attend de lire que, alléluia, la parole de l'Éternel. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils. La tiare de fin lin et les zonnettes de fin lin servant de parure. Les caleçons de lin de fin lin retors. La ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous avez compris? Donc l'Éternel avait ordonné à Moïse. Si on a de ordonner quelque chose, c'est les commandements, c'est les lois de l'Éternel. On doit mettre ça en pratique. Alléluia. Une femme, un enfant de Dieu, toi prince et toi princesse, tu vas apporter le caleçon. Ça ne descend même pas aux cuisses. Tu te balades dans la maison comme ça, tu te balades, tu te laisses nu, tu te balades, bien aimé. On doit se repentir de tout ça là. On vient d'écouter la parole de Dieu, toi et moi, que l'Éternel est en train de nous dire. Avant de prier, on doit faire quoi? On doit porter les caleçons qui va venir jusqu'aux cuisses et la hanche. On doit porter la robe là-dessus avant de prier, avant de lui parler. Alléluia. Auparavant, Aaron rentrait dans le lieu le lieu saint et le lieu très saint pour prier l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, notre temple, c'est notre corps qu'on doit prendre soin. C'est notre corps. Maintenant, on prie partout. L'Éternel nous écoute. Donc, là où tu vas rester pour prier, il ne faut pas te laisser sans te protéger, sans faire ce que l'Éternel nous a ordonné. Alléluia. On vient d'écouter la parole de Dieu bien aimé. Il faut le mettre en pratique. On a dit dans la parole de Dieu dans Apocalypse que béni soit l'homme à qui il fait quoi? Il est en train de lire et le mettre en pratique. Si tu es en train de lire la parole de Dieu, bien tu es en train d'écouter la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Tu n'as aucune importance et intérêt dedans parce que tu es en train d'écouter, ça ne reste même pas dans ta tête et tu ne fais rien avec, c'est vague, c'est vide, ta tête est vide, rien. Donc, tu dois mettre en pratique tout ce que tu viens d'écouter. Et bien aimé, je vais te mettre en garde. Je ne veux pas qu'un jour tu vas te retrouver en enfer à cause de caleçons. Je ne veux pas qu'un jour tu vas te retrouver en enfer à cause de caleçons. Parce que si Dieu a dit quelque chose, lui il applique. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de compassion, mais il aime ceux qui l'obéissent. Il aime ceux qui lui respectent. Il aime ceux qui le craignent. Si tu crains l'Éternel, s'il te dit quelque chose, tu l'appliques en même temps parce que tu le crains. Et celui qui ne craint pas l'Éternel, si on lui dit n'importe quoi, lui va te dire tout ce que tu es en train de demander. Dieu est amour. Ils ne peuvent pas me faire quelque chose. Mais la parole là, c'est qui? On a dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas rejeter quelque chose dans sa parole. Il va te dire, oh ça là, ce n'est rien. Je vais balayer ça. Dieu a dit, obéissez-moi et craindrez-moi. Celui qui me craignait
Moi, je vais lui protéger. Bien aimé, il faut les mettre les lois là en pratique. C'est très, très important. Bien aimé, la prière que tu vas faire, très court. Seigneur, aide-moi de t'obéir. Aide-moi de faire ce que tu veux que je fasse pour toi. Je vais te plaire, Père éternel, je vais te plaire. Aide-moi de te plaire. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut demain, on va continuer.